Dans l'obscurité de l'ignorance, une étincelle a jailli, une lueur d'espoir qui allait illuminer le monde entier. La photonique, l'art de maîtriser la lumière. Depuis l'aube de l'humanité, nous avons cherché à percer les mystères de l'univers. Mais c'est en domptant les photons que nous avons vraiment commencé à voir. Des profondeurs de l'océan aux confins de l'espace, la photonique a repoussé les frontières de l'impossible. Elle a révolutionné la médecine, transformé les communications et redéfini la vision du monde. Une petite ville bretonne est devenue un géant mondial. Son Photonics Park, véritable creuset d'innovation, a propulsé la France au rang de leader européen de la photonique. Avec une croissance fulgurante et des milliers d'emplois créés, Lannion incarne l'avenir radieux de cette technologie. Ici, des centaines d'opérateurs, de techniciens, d'ingénieurs et de chercheurs façonnent le futur, développant des technologies qui transforment notre quotidien. Grâce à ce documentaire, vous découvrirez comment vous pouvez faire partie de cette aventure extraordinaire. Ce reportage vous plonge au cœur du domaine fascinant de la photonique, en partant à la rencontre de professionnels du métier, ainsi que d'étudiants passionnés qui façonnent déjà l'avenir de la photonique. Les objectifs de la formation Bac Pro Photonique, c'est de former des élèves à acquérir des compétences liées au métier qu'on trouve dans le bassin d'emploi. Alors en photonique, en fait, on part aussi bien du support électronique, donc des cartes électroniques, apprendre à souder des composants électroniques. Ensuite, c'est tout ce qui a trait aux composants fibrés, être capable de souder une diode laser et ensuite de faire des mesures au niveau de la lumière. Alors le Bac Pro Photonique, c'est sur 3 ans. C'est aussi bien faire de la fabrication de tout ce qui est des postes de couche-main, c'est fabriquer des miroirs, c'est faire aussi dans le domaine beaucoup du spatial, mais également, nous, forcément, sur Lannion, tout ce qui tourne autour du laser. L'opérateur, il va être plus positionné sur des produits plus basiques, très répétables, et le technicien va plutôt être positionné sur des produits qu'on va faire en très peu de quantité. Alors les deux peuvent travailler ensemble, mais le technicien va peut-être être sur des produits un peu plus touchy, comme on dit, voire après sur des produits qu'on appelle custom, qui sont des produits très spécifiques. Et là, ça va être du technicien plus qui va être mis dessus. Mais vous vous demandez sûrement pourquoi Lannion. Tout simplement grâce à l'un des plus grands pôles d'entreprise de la photonique, le Photonics Park. Photonics Park, c'est un cluster d'entreprises et un centre technique, c'est-à-dire qu'il va servir à faire connaître la photonique à Lannion et en Bretagne, faire connaître en France ou en Europe ou dans le monde entier. C'est un centre de recherche qui va développer des nouveaux types de fibres qui seront utilisés dans le futur pour des nouvelles applications. On est un des plus gros pôles photoniques en France. Les entreprises qui font partie de Photonics Bretagne sur Lannion sont Lumibird, Oxius, Idea Optical et Idyll Fibre Optique qui fabriquent des sous-systèmes et systèmes photoniques. Nous nous rendons maintenant au cœur d'Idyll Fibre Optique, l'entreprise photonique la plus vieille de Lannion pour comprendre les métiers spécifiques à la photonique. Je m'appelle Jean-François Riboulet, je suis technicien et commercial chez Idyll Fibre Optique depuis maintenant plus de 15 ans. Alors je suis en charge de la partie assemblage de fibres, donc toutes les sondes, capteurs à base de fibre optique. Et niveau technique, on est en charge de l'assemblage de A à Z. Donc pareil, on est en contact avec tout, le fournisseur, le client. On définit le matériel dont on a besoin pour chaque assemblage et après on fait l'assemblage jusqu'à la livraison. Les défis les plus stimulants, c'est surtout trouver une solution pour répondre aux demandes du client. On travaille avec des clients du domaine militaire, médical, spatial, donc c'est jamais le même domaine, les contraintes sont jamais les mêmes. J'ai fait mon stage de fin d'études chez Idyll, il y a bien plus de 15 ans maintenant. Donc après, je sais qu'à Lannion, il y a le BTS photonique, qui avait le bac pro photonique également. Et il y a également le but mesure physique à Lannion. Pour que vous compreniez mieux, un technicien en photonique, c'est un sculpteur de lumière transformant les photons en outils technologiques. Mais maintenant, comment devenir technicien à Lannion? Suivez-nous au pôle mesure physique de l'IUT de Lannion.
Donc je me présente, je m'appelle Aya Oumsi, je suis étudiante en BUT mesures physiques à l'IUT de Lannion en 3e année. Donc je me suis familiarisée avec la photonique durant mes années d'études à l'IUT. Donc grâce au TP, donc travaux pratiques en optique, je me suis intéressée au sujet. Il faut savoir aussi que Lannion c'est un pôle majeur dans le développement de tous les matériaux de photonique. Donc ça m'a permis aussi de voir l'aspect professionnel autre que l'aspect études. Le panel aussi de métiers qui s'offre à ce domaine-là m'intéresse beaucoup, que ce soit en télécommunication, dans le métier du médical ou d'autres domaines. En tant que femme et étudiante, j'ai pu remarquer que les femmes étaient sous-représentées dans certains cadres. Donc ça m'a pas du tout démotivée, au contraire, ça m'a motivée parce que je pense qu'il est important de se représenter nous-mêmes avant d'attendre que d'autres personnes le fassent. Donc je suis fière de travailler dans un domaine qui est représenté majoritairement par des hommes et je pense que c'est comme ça qu'on avancera dans le temps. Ayant bientôt fini mon cursus en BUT mesures physiques, j'ai déjà pensé à plusieurs possibilités. Donc j'aimerais dans tous les cas continuer mes études pour me lancer dans un cursus ingénieur. Et suite à mes recherches, l'ENSAT me semble la meilleure proposition et celle qui ouvre le plus de portes. Elle est située à Lannion aussi, comme je l'ai déjà dit, dans un pôle très important dans le domaine de la photonique. Découvrez l'une des 3 plus grandes écoles de photonique de France. On vous emmène à la rencontre d'une étudiante qui nous explique pourquoi la photonique est un domaine passionnant et d'avenir. Je suis en 2e année à l'ENSAT. Et je suis donc en photonique et électronique. Un ingénieur en photonique, c'est assez vaste. Ça va permettre d'avoir de nombreux rôles dans les entreprises à l'avenir, faire justement des recherches à ce niveau-là. Ou alors ça peut être aussi diriger une équipe, donc être chef d'équipe. Ce qui m'a intéressée dans la photonique, c'est tous les domaines dans lesquels elle peut apparaître. Au début, je ne connaissais absolument pas la photonique jusqu'à faire mes choix Parcoursup. Et je suis tombée sur la vidéo Photonics France. Et donc c'est là où j'ai vraiment constaté tous les domaines dans lesquels elle pouvait apparaître. La photonique m'a vraiment plu parce que vraiment y a un potentiel d'innovation derrière. Comme je vous l'ai dit, c'est un domaine qui est en pleine croissance. La science de la lumière, on ne s'imagine pas comme ça, mais c'est vraiment partout dans notre quotidien. Ça va être dans les téléphones, mais ça va être aussi pour la télécommunication, pour les avions, l'automobile, etc. Il n'y a pas énormément de femmes, malheureusement, mais ça commence à venir petit à petit, donc ça c'est bien. Mais après, on ne se sent pas à l'écart non plus. Et après, au niveau de la théorie, on est à l'école, hein, donc les cours ne changent pas. Sur Lannion, en fait, c'est un pôle photonique quand même, au niveau de la télécommunication. Donc on va avoir aussi énormément d'entreprises. Au niveau des stages, il doit y avoir 5 fois plus que d'étudiants. Et après, au niveau des alternances, ça va être sur des entreprises que des étudiants ont déjà eues, ou alors les contacts via les professeurs. Monsieur Chartier est un enseignant-chercheur qui travaille à l'Institut Photon, justement, et donc il encadre aussi des TP et des cours. Un ingénieur ou un chercheur, c'est quelqu'un qui va mettre en œuvre expérimentalement des concepts ou des idées qui ont été étudiées. Ou alors, à contrario, c'est quelqu'un qui va expliquer théoriquement des phénomènes nouveaux qu'il a observés. Donc en fait, il faut maîtriser à la fois la théorie et la pratique. Dans l'enseignement supérieur, souvent les cours sont un peu catégorisés en cours, travaux dirigés et travaux pratiques. Et je pense qu'un bon ratio, c'est un tiers de cours théoriques où l'enseignant expose les concepts et les théories, un tiers de travaux dirigés où l'étudiant résout des exercices sur papier, et puis un tiers de travaux pratiques où là il apprend les gestes de son métier. Je crois qu'une des grandes spécificités de notre formation à Lannion, c'est d'être à Lannion, c'est d'être au cœur d'une technopole reconnue internationalement en photonique. Et ça bénéficie beaucoup à la formation. D'abord, les enseignants-chercheurs de l'ENSAT sont des chercheurs de l'Institut Photon, qui est un des plus gros laboratoires de photonique en France. Ensuite, il y a beaucoup d'entreprises qui sont même des grandes entreprises de photonique
et qui accueille nos étudiants en stage, en apprentissage. Nos étudiants vont aussi visiter ces entreprises. Certains ingénieurs interviennent également dans les enseignements. Après avoir découvert le métier d'un ingénieur dans le domaine scolaire, on se retrouve de nouveau à Édile avec Thomas Bonraisin, ingénieur photonique qui nous explique le quotidien de son métier. Je travaille comme ingénieur en photonique au système custom de Édile Fibre Optique, donc ça fait maintenant un peu plus d'1 an et demi que je travaille ici. Pour devenir ingénieur, le classique ça va être la classe préparatoire en 2 ans. Certaines écoles ont déjà des classes préparatoires intégrées, mais du coup je pense pas qu'il y ait vraiment de parcours type pour devenir ingénieur, même si du coup ça reste les plus classiques. Moi par exemple du coup j'ai fait le BTS avant, je sais qu'il y a des gens qui ont fait des DUT notamment mesures physiques, et qui après du coup ont certains fait la prépa ATS, d'autres non, et ont intégré des écoles d'ingénieurs. On travaille avec un opérateur, avec un technicien, y a pas de, toujours pareil, il n'y a pas de hiérarchie non plus. Ça va vraiment être, il y a telle tâche à faire, donc c'est telle personne qui va s'en charger parce que c'est son rôle. Le métier de chercheur, c'est de conduire à la fois des expériences dans des salles de manip pour démontrer des phénomènes, puis aussi savoir les expliquer et surtout prévoir de nouvelles expériences pour démontrer des nouveaux concepts ou des améliorations de technologies existantes. Pour devenir chercheur, il faut un doctorat, c'est-à-dire qu'après un diplôme de type master ou diplôme d'ingénieur, on poursuit avec une thèse de doctorat. C'est 3 ans d'études, mais dans un laboratoire de recherche où on apprend le métier de chercheur. La photonique peut paraître inaccessible pour certains, mais c'est tout le contraire. À votre avis, quelles sont réellement les compétences clés qui permettent d'être un futur expert du domaine? Les compétences pour travailler dans la fibre optique, il faut être minutieux, très calme, et savoir travailler en équipe. La compétence principale, ça va être la rigueur. Ouvert d'esprit, savoir communiquer aussi dans un contexte international. Et voilà, aimer le travail minutieux sur des produits quand même high-tech. Je pense que le conseil le plus évident, ça va être d'être curieux. Le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est rien lâcher, parce que c'est un domaine qui est assez vaste, qui peut parfois être, on peut parfois se perdre aussi, ou pas forcément être intéressé de prime abord. Mais plus on creuse et plus on se rend compte de la vastitude du domaine et à quel point c'est intéressant de ce qu'on peut y découvrir. La photonique à Lannion possède un avenir radieux. C'est l'occasion de façonner notre futur pour les générations suivantes. Lannion est quand même un gros pôle niveau fibre optique et photonique, donc pour travailler dans ce domaine, c'est très bien. Il faut savoir que la photonique, c'est un domaine qui est en perpétuelle évolution. Donc on s'adapte aux nouvelles technologies, aux nouveaux procédés qui sont inventés. On dit souvent que la photonique, c'est l'électronique du futur. En fait, actuellement, on est dans l'état de l'électronique dans les années 30, on va dire. Donc le développement de l'optique n'est pas fini. La croissance ne va pas s'arrêter tout de suite. Et surtout, les entreprises de photonique qui sont actuelles ne sont pas sur un seul marché, ce qui était le cas dans les années 2000. Là, les entreprises de photonique tapent tous les marchés, que ce soit industrie, sciences, médecine ou défense. Les principaux défis auxquels vont être confrontés les ingénieurs et chercheurs en photonique, évidemment, ça va être la problématique du changement climatique. Et aujourd'hui, bien, il va falloir faire face à cette problématique, c'est-à-dire en développant de nouveaux produits, mais en essayant qu'ils soient le moins énergivores et le plus sobre possible. Si un étudiant veut se lancer dans la photonique, je lui conseillerais de se poser les 3 questions suivantes. Est-ce que j'aime la physique? Est-ce que je suis appliqué et méticuleux? Et est-ce que les arcs-en-ciel ou les couchers de soleil me fascinent? S'il répond oui à ces 3 questions, eh bien je lui dis fonce, fais de la photonique.